Baby, comment ça va? Ça va bien, très Yes. bien. Très content de t'avoir avec moi. Ben merci, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Parce que là, on se parlait un peu avant. Comment 13 ans qu'on se connaît? Ouais. Bref, qu'on se connaît, assurément. Oui, Oui. oui. Mais une petite pause entre les deux. Mais 13 ans quand même, t'es donc dans cette fête, ça fait de toi la deuxième plus vieille artiste à chez C'est Band vrai? qui est ici. Ouais. Wow. Tout à Ben, fait. je me rappelle que quand Nathalie. on avait signé, c'était une jeune agence quand Ouais, même. hein, ouais, ça tout à se fait. peut-tu? Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Nous autres, ça fait 21 ans maintenant. OK. Fait que ouais, fait que c'est ça, fait que t'es dans les plus vieilles Wow. artistes de l'agence. Ben, ouais. très fière Ben oui, tout à d'entendre fait, ça. tout à fait. Comment ça va? Ça va super bien. Yes, qu'est-ce qui se passe de bon? Dis-moi, moi, je veux que les gens te connaissent autrement. Parce que, comme je dis, là, les gens savent, 13 ans maintenant qu'on se connaît, puis là, c'est pas vrai qu'on va faire semblant qu'on se connaît pas. On se connaît, mais les gens te connaissent peu et pourtant beaucoup. Hein? Mine de Ouais. rien, là, c'est un peu tu sais, toi, tu as commencé donc comme DJ. Ouais. C'est ça, à Québec, si je me souviens bien. Hein? Non, même Non, pas. même À pas? Montréal, à OK. Montréal. J'ai eu une petite vie, une petite carrière de DJ à Montréal. Ben, je viens de Montréal, je suis montréalaise Ouais, OK, à la base. Mais ça faisait à peu près 3-4 ans que je roulais et je suis déménagée à Québec. Et j'ai habité là 5 ans. Je pense que La c'est plus belle période de ta vie, on va le dire. ça a été une belle période, vraiment. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis originaire de Québec. Fait que tu Mais vois, puis même non, moi, je suis je me originaire de disais, Montréal. ouais, c'est ça qui est Ben- triste, hein? Ça te prenait un défaut, ça le fait. Mais c'est ça. Donc, j'ai passé une couple d'années à Québec où j'étais résidente justement au Maurice Ouais. Nightclub pendant ces années-là, puis dans plusieurs after-hours qui existaient à cette époque-là, qui n'existent plus malheureusement. Ouais. Mais non, ça a vraiment été une belle époque. Mais comment t'es arrivé, là, à le fait de dire, OK, parce que, tu sais, déjà, DJ, c'est pas Ouais. tout le monde qui se dirigeait vers ça, puis DJ femme, là, comment t'es arrivé là? Mon Dieu, je pense que j'étais destinée à me Oui, mais ramasser tu là. as été influencé par quelqu'un? Ou comment t'as fait comme, OK, moi, j'aimerais ça faire ça? Ben, comment ça a commencé? Tu sais, bon, je jouais de la musique, du piano depuis très, très jeune, Ouais. depuis que j'étais enfant. Puis, vers 14 ans, j'ai découvert ce qu'était un rave. OK. Et j'en ai fait une obsession. Je voulais aller dans un rave. Ma mère voulait pas. Ouais, Elle disait, avec t'es trop raison, jeune, quand même, ouais. tu iras pas là, c'est pas vrai. Mais puis je me suis battue, je me suis obstinée avec elle. Je voulais. Et c'est vers l'âge de 16 ans qu'elle m'a dit, c'est correct, je te permets. OK. Mais puis j'ai dit, je veux juste y aller une fois, je veux juste aller voir ce que c'est, je te promets, c'est vraiment juste la curiosité. Et je suis allée dans un rave et il y a eu un solide déclic quand j'ai vu un DJ pour la première OK. fois de ma vie et que j'ai été témoin, en fait, de ce qu'est un party de musique électronique. OK. Il y a eu un déclic dans ma tête, puis ça a fait, moi, c'est ce que je veux faire de ma vie. OK. Donc, ça a vraiment été la première fois que j'ai mis les pieds dans un rave, finalement, que j'ai eu ce déclic-là. OK. Et c'est ça. Quand je suis revenue chez nous après ça, j'ai dit à ma mère, bon, ben le week-end prochain, je m'en vais dans un autre rave. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ben là, je savais que ça allait faire OK. ça, tu sais. OK. Fait que j'ai été pitchée là-dedans très tôt et très rapidement, je te OK. dirais. Ça a vraiment été... En fait, comment c'est arrivé, c'est que je me suis pointée dans un after-hour privé à un moment donné, puis un DJ qui s'est pas présenté. OK. Puis moi, je commençais déjà là, à avoir cette passion-là pour ça, tu sais. Puis j'avais commencé à pratiquer, puis tout ça, puis tu sais, je tripais là-dessus. Puis c'est ça, on m'a demandé carrément, ben, le promoteur de l'événement a dit, y a-tu quelqu'un ici qui s'est mixé? Y a-tu quelqu'un qui peut nous mettre de la musique? Puis j'ai fait, Moi. moi, OK. tu sais, sans avoir aucune idée de ce que je faisais, finalement. J'étais embarquée là-dessus, puis ça a rentré comme ça. Puis ça a été ma première gig. Je me souviens, on n'avait même pas d'écouteurs. Il n'y avait pas de paire Mon d'écouteurs. Dieu. Fait que c'était un micro qu'on avait branché dans la machine, dans le mixeur. Ouais. Puis j'étais comme ça avec le micro. Puis là, Hey, je me souviens de ça. et j'ai une déjà vu, photo ouais. de ça. Ah, J'ai ouais, une hein? photo, ouais. Ça a vraiment été ma toute première gig à vie. Fait que t'es arrivé dans un set de vinyle que tu connaissais pas. Oui, t'as commencé, exactement. tu dis, go, je mixe. Exactement. Avec un micro dans Avec l'oreille. un micro dans l'oreille. Et mais c'était pas si chaotique que ça, drôlement. Ça rentrait quand même bien. Puis c'est un peu là que je me suis rendu compte. Je me suis dit, Colin, j'ai une facilité OK. à faire ça, puis j'aime ça. Puis le monde tripait, puis ça dansait, puis les mix rentraient bien ensemble. Puis ça a été comme le déclic. Ça a Mais vraiment tu été le dirais-tu déclic que à ce ton moment-là. passé de musicienne t'a aidé à Ben, c'est bien sûr. rentrer cette C'est sûr première que gig-là, oui. sûrement? Ouais. C'est sûr que oui. Je pense que, tu sais, j'avais déjà pas mal le rythme dans le sang, J'ai aucune théorie musicale, par contre. Je ne sais pas lire la musique. Et Ah, ouais, non, ok. tout ce qui est théorie musicale, je n'ai absolument rien de tout ça. Moi, tout ce que je fais, tout ce que je compose, je le fais uniquement par oreille. Par oreille, Ouais. OK.
OK. Mais tu sais, dans les faits, il y a beaucoup de musiciens aujourd'hui qui l'admettent. Même Patrick Normand disait, tu sais, il sait pas lire la musique. Là. Ah ouais, ben il y en a beaucoup, je pense. Oui, oui, Ouais, oui, oui, tout à fait. ouais. Tu sais, là, je disais justement, Dave Grohl sait pas lire la musique. Ah, c'est vrai? Oui, non, non, il y en a Wow. plein. C'est sûr que quand je te dis ça, c'est juste qu'il y a comme plein d'exemples qui me viennent en tête du OK. fait que c'est vrai que maintenant, de plus en plus, certains musiciens professionnels se disent, ben, je sais pas lire la musique ou vaguement, ou j'ai pris quelques leçons de drum, comme Dave Grohl, quelques leçons de drum. Là, en fait, il en a fait une, mais il n'a jamais appris. C'est juste à l'oreille à écouter et à copier ce qu'il entendait. Ben, tu sais, moi, à mon avis, je pense que la musique, c'est tellement une question de feeling. Oui, il y a ça, Tellement, c'est tellement. vrai. En tout cas, pour moi et pour, je Ouais. pense, pas mal tous les musiciens. Mais avant tout, avant toute la théorie, je crois que c'est avant tout une question de feeling. Ouais, puis tu sais, mais là, le fait que tu aies commencé, donc tu as eu cette piqûre-là, Ouais. là, tu as agi comme DJ, mais c'est à quel moment que tu as décidé de dire, OK, moi, je vais faire ma propre musique, je vais faire mes propres trucs à moi? Veux-tu rire? Oui, Là, je vais rire. je vais t'apprendre un grand scoop Oh, qui va vas-y, te on jeter scoop. par terre. Oh, vas-y. C'est grâce à toi. Je te Ben jure. voyons Je donc. te jure. Parce que, je te jure, je t'explique pourquoi. Je m'attendais zéro à ça jusqu'à les gens sachent. J'avais aucune idée que c'était Oui, ça. oui, oui, oui. Ah, ouais? Ouais, c'est à cause de quelque chose que tu m'as dit quand on a signé ensemble en 2010. Ouais. Ça faisait à peu près 12 ans là, que je roulais comme DJ. J'avais eu quand même une belle carrière déjà là-dedans. Ouais. Et je commençais à, pas à plafonner, mais à faire le tour. J'étais un peu tannée. Ouais. J'avais envie de changement. Ok. J'avais le goût de quelque chose de nouveau. Et quand j'ai signé avec toi, il y a quelque chose que tu m'as dit, je vais m'en souvenir toute ma vie. Tu Ah, m'as ouais? dit, moi, j'ai jamais travaillé avec des DJ. Je suis un gars de band. Je suis un gars qui travaille avec des musiciens, Ouais. avec des C'est chanteuses. vrai. Puis t'as dit, je sais pas trop, c'est pas mon bag, c'est pas mon domaine, tu sais. Puis quand puis je venais de signer avec ton agence, puis à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais la seule DJ de la gang. Ouais. Puis là, je me suis mis à regarder justement les autres groupes. Puis c'est arrivé que tu m'as booké dans des événements où j'étais précédée ou que je jouais avant ou après Ouais. un band qui était avec ta gang, tu sais. Et là, je regardais un peu la dynamique de scène, puis je regardais les musiciens, puis je regardais tout ça, puis je me suis dit, Colin, que ça a l'air le fun de jouer en gang sur scène. Puis je pense que c'est un peu de ça que j'avais envie, tu sais. Je me Ok. disais, des fois, ça vient plate d'être seul, toujours sur C'est ça, scène. ouais. Fait que j'ai eu cette espèce d'envie-là, de piqûre-là, de dire, moi, j'ai le goût de créer un gros jam, un gros party, quelque chose qui se passe avec des collaborateurs, des musiciens, des cités ça. Et c'est comme ça qui est né. Ouais, je te jure. Fait que c'est capoté. toi qui a C'est moi qui ai fait ça. ouais, Mon qui est Dieu, venu ça fait. déposer l'idée au fond de ma tête de dire mais pourquoi je ferais pas de la musique électronique live avec Ouais. mes musiciens où tout dans le fond ça reste de l'électro quand même, l'électro-pop, Tout à fait, ouais. mais tout est présenté de façon live. Fait que c'est comme ça que tout le truc est parti. Champion l'a fait pas longtemps après, finalement, je pense, avec ses Oui, G-strings. ouais, me semble ouais, que c'était ouais. pas. Ah, ouais, hein? Mon Dieu. Ça prend quelque chose. Ben, tellement, tellement. Je me souvenais pas que c'était moi qui avais dit ça. Ouais. Mais oui, mais il reste que c'est vrai pareil. À l'époque, je m'en souviens. C'est ça, tu sais, je voulais être honnête avec toi. J'avais Ouais. aucune expérience. Puis le pire, c'est quand on a repris ensemble, j'ai dit un peu la même chose. J'ai dit, écoute, si tu vises encore les mêmes musiques avant, je suis pas plus là que Ouais, j'étais, tu sais, ouais, dans le ouais. sens où j'ai pas changé ma track, tu sais, ma traîne, mais là, aujourd'hui, on fait d'autres choses, puis c'est bien correct, là, tu sais, Ben, c'est pas- surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus rendu à la même place Ouais, effectivement. qu'il y a 13 ans, tu sais. Ouais. Puis quand j'ai commencé, moi tu sais, j'avais mis de côté un petit peu là, le volet DJ de ma carrière à ce moment-là. Ouais. Et je voulais vraiment me concentrer sur mon show live. Et Dieu sait que c'est comme si, dans le fond, tu sais, même si mon nom était déjà connu dans le domaine, Ouais, tout à fait. de partir sur une nouvelle image, patente, tu sais, une nouvelle présentation de mon projet, c'est comme si je devais tout recommencer à zéro, presque. Ah, ouais. Ouais, ça a été énormément de travail, de comme rebâtir ça. Et ce qui est très, très drôle, puis ça, je m'en attendais pas. Ça a été une grande surprise pour moi, c'est que j'ai mis un peu de côté ma carrière de DJ. J'ai vraiment tout misé Ouais. sur ma carrière d'auteur-compositrice avec les musiciens, tout ça. J'ai commencé à sortir plusieurs albums originaux comme Ouais, ça. Tout à fait. Et là, j'ai gagné en popularité de ce côté-là également. Des DJ sets, j'en faisais presque plus. Et je voulais plus vraiment en faire. J'étais un petit peu tannée, Ouais. je me dis, j'ai fait le tour, tout ça, tu sais. Mais ce qui est arrivé, contre toute attente, c'est que la popularité ou ce que j'ai généré grâce à mes albums puis Ouais. à ma carrière d'auteur-compositrice est venu recréer et remonter le boss de l'autre côté comme DJ. Et là, la demande a commencé à revenir et est devenue tellement forte qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, j'ai pas le choix, je dois faire les deux. Tu sais, Ouais. je dois revenir là parce que la demande est là.
puis parce que, Colin, j'ai encore du fun profondément Ouais, mais à je le comprends, faire, ben tu sais. oui. Fait que je me suis rendu compte à un moment donné aussi que j'étais pas obligée, en fait, de faire tout un ou tout l'autre. Tu sais, j'étais capable Ouais, de tu peux merger jumeler les les deux. deux Ouais. et de me promener à l'intérieur de ça et que un alimente l'autre. Ouais. Et que les deux vont super bien ensemble. Puis ça, c'est ce que j'ai réalisé depuis quelques années. C'est pourquoi, quand je pars en tournée, ben j'ai plein de dates qui sont en live avec mes musiciens et j'ai autant de dates qui sont en DJ set dans Ouais, les événements de tout à toutes fait. sortes. Puis c'est vraiment trippant au final parce que je trouve que ça me crée un équilibre puis une balance vraiment géniale dans ma vie que j'aime aujourd'hui. Mais Ouais. j'aurais pas pensé il y a quelques années que le volet Que DJ cette reviendrait aussi recette-là, ouais, fort. c'est ça. Ouais, que cette recette-là était possible. Euh, c'est pour ça que pour certaines personnes, ils me disent Ah, t'es DJ, je pensais que t'étais auteure-compositrice. Et pour d'autres, c'est Ah, t'es auteure-compositrice, je pensais que t'étais DJ. Il y a encore cette. Ah ouais, hein? Oui, vraiment. Puis souvent, je dois expliquer la chose, puis expliquer un peu comment tout ça, tout Oui, mais ça c'est est comme venu, tu tu dis, sais. c'est que c'est un peu un qui nourrit l'autre. Oui. Tu sais, c'est que dans les faits, tu es juste présente dans l'univers musical, puis forcément, Ben, tu un sais, je pense, alimente l'autre. oui, je Hein. suis présente dans l'univers musical électronique depuis toujours, finalement. Ouais. Tu sais, c'est ce que j'ai réalisé. Tu sais, je me suis dit que je sois DJ, que je sois chanteuse, que je sois compositrice, je suis une fille d'électro, point barre. Oui, mais tu Tu sais, sais. puis dans les faits, t'as comme jamais eu, en tout cas selon moi, une espèce de. Tu sais, t'as toujours eu une courbe ascendante. Tu sais, ça n'a jamais été comme une mode, OK, on n'en parle plus, une Ouais, mode. ouais. T'as toujours été là, tu sais. Oui, Puis c'est ce qui fait que. Non, mais il reste qu'au final, ouais. c'est pas, tu sais, puis avec d'autres artistes avec lesquels on travaille comme toi, tu sais, qui touchaient à plusieurs trucs, ça finit, vous êtes présent tout le temps. Ouais. Même si c'est pas dans ton projet, mettons, d'auteur-compositeur, t'es là comme DJ, puis la DJ nourrit l'auteur-compositeur, et ainsi de suite. Je pense que ça fait une présence globale qui est le fun, tu sais. Ben, je pense que aujourd'hui, je réalise en fait que si j'en vis C'est à bien, cause de ça. c'est à cause de ça. C'est Ouais. vraiment parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc, finalement. Je fais autant de la réalisation, de la composition, des C'est ça. remixes, beaucoup de travail de studio. Je fais de la production pour la télé, pour toutes sortes de trucs. Je suis DJ dans un paquet d'événements, Ouais, tout à fait. des shows live. J'accompagne des gens en featuring. J'accompagne des gens même comme clavieriste des fois sur des shows. Je donne des formations. Je suis panéliste sur toutes sortes de trucs. Je suis jury dans toutes sortes d'événements en lien avec l'industrie musicale qui me tient beaucoup à cœur. Puis ça, j'adore faire ça. Tu sais, j'aime beaucoup, beaucoup m'impliquer Ouais. dans l'industrie à toutes sortes de niveaux. Fait que je pense que c'est un peu l'ensemble de l'œuvre qui fait que je suis présente tout le temps, Mais partout. tu sais, est-ce que ça, justement, ça nourrit pas Ben le oui. fait de dire, OK, tu sais, parce que t'es, faut le dire, t'es hyper ouverte. Tu sais, moi, je travaille avec toi, puis tu sais, il n'y a pas une idée qui n'est pas analysée. Après Ouais. ça, je veux pas dire que tu acceptes tout, mais je suis juste en train de dire, tu analyses tout le temps tout en disant, OK, puis il y a assurément une conversation qui va se faire en disant, OK, ouais, ça, oui, mais non, si on le fait de cet angle-là, ça pourrait être super intéressant, puis là, finalement, on build de quoi, Ouais. puis ça se passe, tu sais, puis en général, tout le monde est content. Fait que, tu penses-tu que ça fait pas en sorte justement de nourrir, tout ça se nourrit, puis ça fait en sorte que tu as la carrière que tu as? Ben, je pense que oui, c'est sûr. Ouais. Puis, tu sais, je suis très ouverte, comme tu dis, beaucoup. J'aime avoir la vie de mon équipe. J'aime avoir la vie des gens qui m'entourent. Tu sais, je suis une personne qui est assez... je me gère moi-même Oui. et j'adore ça. J'adore ça. Puis tu le fais bien. Merci. J'essaie, je fais mon possible. Non, mais tu sais, Mon il y a gros il possible. reste que, tu sais, comment je peux dire ça? Il y a eu cette mode-là, en quelque part, à un moment donné, Ouais. de l'artiste autogéré, puis fuck l'industrie, puis bon. Non, mais, puis c'est correct, je veux dire, à un moment donné, il y a eu, comme eu ce contre-mouvement-là, mais toi, tu as toujours réussi à avoir l'équilibre. Tu as toujours eu la main mise dans tes affaires, Ouais. mais tu as fait confiance à des équipes, tu sais. Oui, toujours, toute ma vie. J'ai C'est fait ça. confiance à mes équipes parce que je pourrais pas... Ça serait trop pour moi de devoir, Ouais. tout gérer puis prendre toutes les décisions tout le temps sans jamais avoir de prise de position, de conseil ou de, tu sais, j'ai vraiment besoin, surtout quand je dois prendre des décisions quand même assez importantes ou, tu sais, ou des fois, c'est pas vraiment des décisions si importantes que ça, c'est juste des petits trucs de mise en marché, des petits conseils. Ah, tu sais, on a un peu de budget, je devrais-tu l'investir là ou là ou là, je suis pas certaine, qu'est-ce qui serait le meilleur move stratégique? Je vais toujours demander conseil à mon équipe. Et ce qui est très difficile, c'est quand dans toute mon équipe, il n'y a personne de d'accord ou il n'y a personne qui me dit la même chose. Ça, c'est ce que je trouve épouvantable à gérer. Puis là, étant donné que j'ai pas de gérant, je me gère moi-même. Résultat, ben, je suis encore plus mêlée.
Puis là, j'essaie de prendre la meilleure décision possible. Puis là, j'en parle pendant des heures avec mon chum en Ouais. buvant du vin le soir. Puis on est comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis ça arrive souvent, tu sais, que justement, les quelques personnes de mon équipe, ben, tout le monde me conseille des trucs différents, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est à moi qui a le dernier bout du bâton, finalement. Là, c'est à moi de trancher puis de faire, bon, ben c'est ça que je fais. C'est That's ça it. que tu fais. Ouais. Ouais, ouais. Mais tu sais, ça, Patrick, il faut quand même le mentionner, il a toujours été là, proche de toi. Ça Tu sais, fait t'as 20 toujours ans qu'on supporté. est ensemble. Tu sais, Ouais. t'as toujours supporté, d'autant que je me souvienne, Ouais. dans ce trip-là, dans les fêtes. Là. Ben oui, ben c'est Puis mon il bras pousse droit, loin, c'est selon mon moi, il partner, c'est... Écoute, ce qu'on a vu cet été au festival, juste Ouais. d'été, c'est comme, man, le Ben gars, oui. il fait amener ça à un autre niveau. Oui, ben on travaille ensemble. Ouais, c'est Patrick, ça. il est directeur technique et chef vidéo dans la vie. Puis c'est super beau comme histoire parce que s'il est rendu où il est aujourd'hui, c'est parce qu'on a travaillé ensemble sur mon spectacle pendant des années. Et lui a évolué dans ça et de son côté. Et ça l'a fait évoluer mon projet Ouais. aussi à travers ça. Donc, mon projet l'a fait évoluer, mais il a fait évoluer mon projet aussi. C'est ça qui est trippant, c'est qu'on évolue beaucoup ensemble, on travaille ensemble, comme tu as pu voir Ouais. au Festival d'été. Ouais, C'est lui qui gérait tous les visuels Les sur vidéos, les écrans. C'est un gars extraordinaire, puis qui a un talent extraordinaire, puis on a du fun à créer et à monter ça. Tu sais, c'est parce que moi, ce que je dis souvent, c'est que moi, je suis l'artiste, lui, il est la tête. Ouais, OK. Derrière mes shows, derrière tous mes concepts. Donc, souvent, c'est comme le fameux Ghetto Blaster en Ouais, tout à fait, LED, qui est mon nouveau ouais. DJ Boot. J'ai eu l'idée, je l'ai dessiné, j'ai émergé le concept, et là, je suis arrivée et j'ai dit, Pat, je Faut faire veux ça. un DJ Boot en Ghetto Blaster géant, de temps par temps, en LED, automatisé, avec tout, nanana, comme ça, nanana. Comment qu'on fait ça? Là, il dit, Ça ah, a ouais. vraiment, ça a vraiment été comme ça, puis il a fait OK, laisse-moi penser à ça. Puis il m'a dit, peux-tu me faire un croquis, un dessin, quelque chose? Puis il est parti avec ça, puis il m'est revenu une couple de semaines plus tard, puis il a fait, bon, voici le plan. OK. Puis c'est comme ça qu'on va le monter, c'est comme ça. Fait que c'est vraiment, c'est ça sa force, tu sais, c'est vraiment ça. Fait que tout ce qui est mise en scène, tout ce qui touche en fait à la vidéo, à la technique, C'est lui. c'est vraiment lui, ouais, qui est Ça, derrière ça. toi, comme artiste, c'est comme tu disais, ça t'aide à grandir là-dedans. oui. Tu sais, t'as comme un filet de sécurité qui fait comme, OK, au pire, j'aurai toujours Pat en arrière. Puis... Ben c'est sûr Ça fait vraiment plaisir de la que réchapper. ouais, que s'il était pas là, ben le pire c'est que ça arrive parce que des fois il travaille sur d'autres événements Ouais. alors que moi je suis en spectacle puis là il est pas là. Ouais. Donc je dois le subber et c'est toujours une petite insécurité de le subber parce que je me dis mais en même temps, tu sais je veux dire il se fait subber par d'autres qui sont vraiment Ouais, c'est excellents ça. donc j'ai confiance. C'est lui qui les trouve en fait, c'est lui qui dit toi tu vas me subber sur le show de ma femme. OK. Puis parce qu'il sait que le gars, il est... Il sélectionne. C'est ça. Puis OK. il sait qu'il est bon, puis il sait qu'il n'y aura pas de fuck. Fait que, tu sais, je me sens en super confiance avec lui et son équipe. Fait que, tu sais, t'as réussi, malgré tout, en étant indépendante, à créer ça, puis d'avoir l'ouverture. Puis moi, c'est ça que je trouve qui t'honore, parce que souvent, c'est ce qu'on rencontre. C'est que l'artiste, tu donnes tu donnes une opinion, mais tu sens pas qu'elle est écoutée. Après Mm. ça, qu'elle soit prise ou pas, ça reste la décision de l'artiste ou du gérant, mais t'écoutes ça. Tu sais, on voit que tu le considères, malgré que la décision, tu sais, puis je pense que ça, c'est tout à ton honneur, parce que tu sais, c'est ce qui fait que tu grandis aussi bien et aussi vite, selon moi, c'est que c'est ça, c'est que tu écoutes les gens, tu sais. Mais tu restes intègre avec toi-même. Ouais. Tu restes comme, non, moi, c'est ça que je fais, puis... Mais tu poses des bonnes questions aussi, il faut quand même le dire. Ouais. Tu sais. Ben tant mieux. Ben, C'est le fun de l'entendre. Parlant de questions, parce que la gang, en terminant, me demande de poser des questions. Donc, toi, c'est des petites questions en rafale, Ok. des questions pièges. Ok. Vraiment, tu vas voir, c'est quelque chose que... Tournée d'hiver ou d'été? Ah, d'été. All the way. OK, toi, l'hiver. Ah, les festivals l'été. C'est vrai que ça a quelque chose de le fun. C'est mon moment préféré de l'année. Le pays ou la ville où tu as préféré jouer? Hmm. Je vais dire Montréal. Quand Ben, même. écoute, Oui, non, mais ça se peut. maintenant oui. Québec, après avoir fait le festival d'été, là, C'est ouf, dur. Oui, mais quand c'est- même. mais t'as fait je des te- gros trucs à c'est parce Montréal. que la majorité des plus grands événements que j'ai faits sont ici au Québec. OK, ouais. Tu sais, donc, mes plus beaux souvenirs, les plus grandes crowds, les moments les plus magiques que j'ai vécus sont C'est à ici. Montréal. Ouais. Quand j'ai joué à l'international, c'était différent, mais c'est pas nécessairement mes moments les plus marquants, Je je comprends. dirais. OK. Un artiste avec qui tu rêves de collaborer? Ariane Moffat. Ah, ouais? Ouais. Ça, c'est weird quand même. T'aurais pu le faire déjà. Ah, ben, on en parle depuis quelques années. Ça Mais ça a juste pas donné. OK. Ça a juste pas donné. C'est toujours Ouais, une ça question de arrive. timing. Mais c'est parce que, tu sais, je pourrais te répondre
Ici, localement, Ariane Moffat. Ouais. J'ai tellement de respect pour cette femme-là. J'adore ce qu'elle fait. C'est vrai, c'est Puis j'ai toujours été convaincue que moi puis elle, ensemble, ça ferait des flamèches. Vraiment, là, ça Oui. donnerait quelque chose d'incroyable. Sinon, ben, je te dirais, tu sais, internationalement, au niveau des DJ, Purple Disco Machine, qui est mon coup de cœur du moment. Très cool, je te le souhaite. Rituel avant le show, as-tu quelque chose que tu fais particulier? Je m'étire. Tu t'étires, Je tu vois? m'étire, puis je focus, tu sais, là. Mais je m'étire beaucoup parce que c'est tellement énergique, mes shows, je saute partout. Oui, ça, faut C'est le donner. extrêmement vrai. cardio. C'est vrai. Puis, tu sais, mais ça vient avec un prix. Ça vient avec... Faut que tu t'étires. faut que je m'étire, puis sinon aussi, je me blesse après ça. Tu sais, Ouais, j'ai ça. vraiment très mal partout, puis Comme je on aurait récupère jamais moins compris. bien. C'est ça, exactement. Premier crush, celebrity crush? Mon premier crush... De celebrity. La célébrité qui a eu un petit crush dessus, là. Mon tout premier, Oui. c'est pas nécessairement un chanteur Non, ou c'est quelqu'un obligé de d'autre. te... Ah non, une célébrité. Peu importe. C'était Marty McFly dans Back to the Future. Ah, c'est bien, ouais. Ouais, j'étais en amour avec. Avec Marty? Solide quand j'étais Ah ouais? petite. Ouais, Incroyable. ouais. Incroyable. J'avais. Mon Dieu, j'étais pas vieille. Puis quand Back to the Future est sorti, j'avais un gigantesque poster dans ma chambre. Puis je le trouvais tellement beau. Ah. Je trouvais tellement qu'il y avait un beau look. Puis mon préféré, c'était le 2 dans le futur, justement, où il y avait les espèces de gros running qui Oui, qui volait. automatisés, là, qui fait tch. Puis là, oh, regarde, les skates volants, puis tout. J'étais tombée en amour avec cette trilogie-là, puis avec lui par le fait même. C'est normal. Ouais. Hey, merci beaucoup d'avoir Ça m'a participé. fait plaisir.